25 mai. 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 à chapitre 8, verset 18. Comme le roi s'était installé dans son palais, et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente d'étoiles. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis les jours où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans les tabernacles. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, j'ai jamais dit à un seul des chefs d'Israël que je vais établir pour diriger mon peuple. Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu rediras à mon serviteur David. Ainsi parlait l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'ai attribué un territoire à mon peuple Israël où je l'ai implanté pour qu'il habite chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'ai accordé une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et je fermerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils s'il fait le mal. Je me servirai d'hommes pour les corriger par des coupes et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan reporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. Seigneur Éternel, qui suis-je et que est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis, et comme si n'était pas déjà suffisant à tes yeux. Seigneur Éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur Éternel, cela cite, il a un humain. Que pourrais-je te dire de plus? Seigneur Éternel, tu connais toi-même ton serviteur. C'est pas que tu l'as promis et que tu as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses, et qu'en plus tu les as révélées à ton serviteur. Que tu es grand, Éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il un seul autre peuple sur terre qui soit comme Israël, ton peuple, qui des dieux sont allés libérer pour en faire leur peuple et les rendre célèbres, en accomplissant pour eux et en faveur de ton pays des choses grandes et redoutables? Ne-tu pas chasser d'autres peuples avec leurs dieux devant ton peuple que tu as libéré pour toi de l'Égypte? Tu as établi ton peuple Israël
comme ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Éternel Dieu, veut toujours tenir la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veut l'accomplir. Ainsi tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, est le Dieu d'Israël, et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. En effet, toi, Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies, et tu as promis ces bonheurs à ton serviteur. Veuille donc à présent bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as fait la promesse et cette grâce à ta bénédiction, que la dynastie de ton serviteur sera bénie à jamais. Par la suite, David vainquit des Philistins et les humilia. Il leur arracha leur capitale. Il battit aussi les Moabites. Il fit coucher les prisonniers par terre et les mesura au cours d'eau. Il fit mettre à mort 12 longueurs de corridors d'hommes sous toi et accorda la vie sauf 11 autres. Ainsi, les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Puis David battit Hadadézer, fils de Rehob, et roi de Tsoba, pendant qu'il était en campagne pour rétablir sa domination sur les Hautes-Euphrate. David captura 1 milliard de chars, 7 milliards de soldats sous chars et 20 milliards de fantassins. Il conserva une centaine de chevaux d'attelage et fit couper les jarrets à tous les autres. Les Syriens de Damas envoyèrent du secours à Hadadézer, roi de Tsoba, mais David battit également les Syriens au nombre de 22 000 hommes. Puis il installa des garnisons sur le territoire syrien de Damas, et les Syriens lui furent assujettis et durant lui payèrent un tribut. Ainsi l'Éternel accorda la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David s'empara des boucliers d'or qui pourtant les soldats de Hadadézer et il les fit porter à Jérusalem. À Bétha et à Bérothée, fils du roi Hadadézer, il éleva une énorme quantité de bronze. Lorsque le roi de Hamath apprit que David avait défait toute l'armée d'Hadadézer, il lui envoya son fils Joram pour lui transmettre ses salutations et ses félicitations d'avoir attaqué et vaincu Hadadézer avec lequel tu avais été continuellement en guerre. Joram apporta avec lui toutes sortes d'objets d'argent, d'or et de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait consacré l'argent et l'or des peuples qu'il avait vaincus, c'est-à-dire des Édomites, des Moabites, des Ammonites, des Philistins et des Amalékites, ainsi que toutes les butins élevés à Hadadézer, fils de Rehob, et roi de Tsoba. David devint encore plus célèbre apparition de toute une campagne où il avait battu 18 000 Édomites, dans la vallée du Sil. Après cela, il établit des garnisons en Édom, dans toute le pays, et tous les Édomites lui furent assujettis. L'Éternel donnait la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. David régna sur tout Israël. Il administrait les droits et rendait la justice pour tout son peuple. Joab, fils de Sérouia, était à la tête de l'armée. Josaphat, fils d'Ahilud, était archiviste. Sadok, fils d'Aïtoub, et Abiathar, fils d'Amelek, étaient prêtres. Seraya était secrétaire. Binaya, fils de Yehoiada, commandait les Kérétiens et les Pélétiens, tandis que les fils de David étaient ses administrateurs.